En politique, hier soir, c'était le premier véritable examen de passage des nouveaux échevins de Charleroi devant le conseil communal. Le changement de ton y a été radical avec des conseillers de la majorité tripartite qui osent désormais l'interpellation. Les sans-abri ont largement alimenté les débats et à ce propos, on a appris que la ministre Vienne avait décidé d'accorder au relais social 35 000 € supplémentaires par rapport à 2006. Retour sur une séance vraiment pas comme les autres en compagnie de Sandra Guilly et Fabien Bohème. On ne s'apesantira pas sur les dernières frasques sans intérêt de l'extrême droite hier soir en ouverture de séance, mais il faut par contre souligner que le groupe compte déjà une élue de moins, puisque Erika Hellin a clairement pris ses distances en annonçant qu'elle siégerait désormais comme indépendante. Et que mon nom ne figurera plus jamais sur la liste, quelle que ce soit l'appellation, on a tout autre chose, Front National, appellation du même type ou autre parti d'extrême droite. Voilà ce qu'on appelle ça. Le Front National tentera bien encore quelques agitations fermement contrôlées par le bourgmestre Léon Cassard. Veuillez respecter l'ordre, sinon vous sortez. C'est bien clair, monsieur Delcourt? L'incident clos, le premier conseil communal de l'année peut commencer. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à Charleroi, on n'avait jamais fait comme ça. Pendant 30 ans, la discipline de groupe était érigée en règle absolue et voilà que désormais, des conseillers de la majorité se mettent à interpeller leurs échevins pour ne pas dire à les malmener. C'est Ingrid Colissis qui ouvre le feu sur le projet de nouvel hôtel de police, rappelant au collège que le délai est bref puisque la ville doit constituer son dossier de subsidiation avant juin 2007. Ok pour l'urgence, mais avec prudence, rétorquera le bourgmestre qui annonce pour lundi prochain une réunion pour définir un schéma directeur. Ce conseil communal New Look, c'est aussi la revanche des nanas. On sait que les élus ont souvent déploré le machisme de l'Assemblée qui accordait peu d'intérêt à leur prise de parole. Cette fois, c'est le monde à l'envers. 4 interpellations ou questions sur 5 venaient de conseillères. C'est l'écolo Anne Cattier qui va ainsi lancer le débat sur l'occupation des tentes par les SDF le long de la Sambre, relayant les revendications des sans-abri et en particulier la réquisition urgente d'un bâtiment inoccupé. Fabienne Manandise du CDH enchaînera puisqu'on sait qu'elles se partagent, voire se disputent toutes les deux le combat, dormant même aux côtés des sans-abri. Donc comme on est dans l'auto-justification, même si je n'ai pas été sur place, ce n'est pas quand même la première fois que je m'inquiète du problème, même si aujourd'hui je réponds en ma qualité d'échevin du logement. Pour un échevin du logement, justement, la réponse semblait pour le moins maladroite. Parler de protection de la propriété privée a eu le don d'énerver ceux qui luttent depuis des années contre les propriétaires peu scrupuleux. Sur la notion d'urgence également, la frilosité de l'échevin en a interloqué plus d'un, alors que le président du CPAS venait d'annoncer sa ferme intention de réunir tous les acteurs concernés avant le 15 février. Ingrid Colissis, remontée à balle de guerre et qui a tiré à boulet rouge sur Éric Massin, sur Christiane Vienne et sur le relais social, a d'ailleurs rappelé que la première interpellation du groupe d'action droit au logement date tout de même de 1994. On retiendra surtout que les subsides régionaux existent et qu'ils sont là pour s'en servir, tant André-Antoine que Christiane Vienne se disent prêts à délier les cordons de la bourse, mais encore faut-il que la ville en fasse la demande sans attendre l'hiver prochain.